Salut à tous, bienvenue sur Arthur Sport News. Début décembre, ASN TV était en Suisse, à Palexpo, pour suivre le Supercross de Genève. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un sport extrêmement spectaculaire. Le Supercross, le SX pour les experts. Regardez. Genève, bonsoir! Vainqueur le samedi soir alors qu'il avait terminé deuxième la veille, c'est finalement Justin Brighton, la star américaine de l'écurie Honda, qui l'emporte pour la 6e fois. Il devance l'équatorien Martin Davalos sur Kawasaki, vainqueur de la première soirée, et l'autre star américaine présente à Genève, Justin Barcia sur Yamaha. ASN TV a pu les rencontrer et les féliciter dans les stands. Croyez-moi, ce sont de sacrés athlètes. J'entends déjà certains abonnés me dire « Ouais bon, c'est du motocross ». Eh bien non. Le supercross est un dérivé du motocross, mais c'est devenu un sport à part entière aux États-Unis. Tout commence en 1972, séquence flashback. Habituellement organisateur de concerts de rock, l'américain Mike Goodwin a eu l'idée d'organiser un motocross dans l'enceinte du Los Angeles Coliseum Stadium. Ce stade a été le premier à accueillir en 1967 le Super Bowl, la célèbre finale du championnat de football américain. Tout naturellement, Goodwin baptise l'événement de Super Bowl of Motocross. Le Supercross est né. Cet événement résume la différence majeure entre motocross et supercross. Les courses de supercross se déroulent dans un stade ou dans une salle. L'espace est beaucoup plus restreint, les spectateurs ne ratent pas une miette. Un grand prix de motocross se déroule sur une piste d'environ 1,5 km tracée en plein air dans un site naturel. La course comporte 2 manches d'environ 40 minutes. Le championnat du monde est composé d'une vingtaine de grands prix et le palmarès est dominé par les pilotes belges et italiens. Les États-Unis ont leur propre championnat de motocross. Certains pilotes étrangers, comme le français Jean-Michel Bayle, 2 fois champion du monde dans les années 90, n'hésitent pas à arrêter leur carrière internationale pour se consacrer pleinement au championnat américain de motocross et de supercross. Une course de supercross se déroule sur une piste d'environ 400 mètres tracée dans un espace beaucoup plus compact, dans un stade ou dans une salle. Les tours s'enchaînent à grande vitesse, moins d'1 minute par tour. Les spectateurs sont au plus près de l'action. La compétition débute par des qualifications, puis il y a 2 demi-finales et une finale. Construire un circuit de supercross est un sacré travail. 4000 mètres cubes de terre, 30 engins de chantier, environ 700 blocs de protection disposés le long du circuit, plus de 60 heures de travail. Aux États-Unis, le supercross est très populaire. À chaque compétition, il y a environ 50 000 spectateurs et plus de 500 000 téléspectateurs. Figurez-vous qu'un des plus grands architectes du supercross aux États-Unis et dans le monde est français. Il s'agit du grenoblois Éric Peronnard qui fêtera ses 60 ans cette année. C'est un véritable passionné de moto. À 18 ans, il renonce à passer son bac et part découvrir les États-Unis. Ou plutôt, l'univers de la moto aux États-Unis. En 20 ans seulement, il ouvre la concession Suzuki de Grenoble. 4 ans plus tard, elle est la 3e plus grosse de France. Il décide alors de tout quitter et part s'installer aux États-Unis. Dès 1987, il se lance dans l'organisation de courses de motocross. À partir de 1998, il s'y consacre à plein temps. Cette année-là, il organise l'US Open de Supercross au casino MGM de Las Vegas. Il ajoute à la dimension sportive celle d'un véritable show à l'américaine. C'est un immense succès. Éric Peronnard n'est pas seulement un organisateur hors pair, c'est aussi un innovateur. Il fourmille d'idées et on ne compte plus les concepts qu'il a proposés. Par exemple, en 2004, il invente l'endurocross dont le circuit indoor comporte des obstacles faits de rochers, de troncs d'arbres, d'eau.
Il adapte ainsi le principe des compétitions enduro au modèle du supercross. Regardez. Personne ne réussit tout seul. On n'est fort qu'au travers des personnes avec qui ou pour qui on travaille. J'apporte les meilleurs professionnels dans chaque secteur. Construction, sonorisation, chronométrage. De cette manière, on ne peut que réussir. C'est pour cela que je me vois comme un architecte. Difficile de faire la liste de toutes ses réalisations depuis 1998. Aujourd'hui, il est encore l'organisateur des X Games de la chaîne de sport ESPN, des Supercross de Montréal, Hawaï, Paris, Genève, et même consultant pour le Cirque du Soleil qui prépare un spectacle à base de motos à Las Vegas. Impressionnant! Chapeau, monsieur Peronard! Un Frenchie qui réussit aux États-Unis, ce n'est pas si fréquent. Le championnat des États-Unis de Supercross a repris le 5 janvier. Il fait aussi office de championnat du monde. Après sa 3e place à Genève, Justin Garcia a enchaîné en remportant la première manche à Anaheim, en Californie. Mais les hommes forts cette saison, ce sont l'Allemand Ken Rogzen, vainqueur de 3 des 9 manches déjà disputées, et l'Américain Eli Tomac, vainqueur de 4 manches. Rogzen et Tomac comptent à eux deux 6 titres de champion des États-Unis en motocross. Il reste 8 supercross à disputer. La bataille pour le titre promet d'être terrible. Rendez-vous dimanche à Daytona, en Floride. Saluons au passage l'excellente performance du Français Dylan Ferrandis, qui est en tête du championnat de 150 cm3 sur la côte ouest, avec 3 victoires et 2 deuxièmes places en 6 courses. Dylan Ferrandis est le champion sortant. On est avec toi, Dylan. Vive la moto sur ASN.